Bonjour, mon nom est Linda Vaillancourt, j'ai 33 ans. Je suis présentement enceinte de mon premier bébé avec mon conjoint. Puis aujourd'hui, je prends du temps pour faire une petite vidéo pour dénoncer quelque chose qui me tient à cœur. Dans le fond, on souhaite pas ça à personne, mais ça se peut que ça arrive à d'autres personnes, à des enfants, éventuellement. On le souhaite pas, c'est pas quelque chose qu'on veut. Euh, Mais ça existe, donc les pédophiles, les personnes qui abusent des autres, ça existe et le système judiciaire tout croche aussi existe. Donc c'est le pourquoi du vidéo que je fais présentement. Euh, j'ai été abusée de mes 5 à 12 ans quand j'étais jeune. Puis j'ai décidé, adulte, de porter plainte puis d'amener la personne en cours. Euh, il a été reconnu coupable. Wouhou, il a été reconnu coupable. L'affaire, c'est qu'il y a eu 18 mois en collectivité. Puis, dans le fond, pour écart temporaire, fait que abuser d'un enfant à 4 ans, c'est temporaire. Fouille-moi, c'est quoi, c'est quoi quand que c'est pas temporaire. Euh, Dans le fond, il y a aussi eu comme sentence de me verser une somme de 4 000 $ qui serait supposée de couvrir tout le travail de vie que j'ai dû avoir à faire au courant des dernières années, le travail sur moi intense que j'ai dû faire, toutes les choses que j'ai vécues, drogue, etc., qui découlait de ce moment que j'ai vécu quand j'étais jeune. Euh, Ça a été très difficile, ça a été très long. Beaucoup de pleurs, des années à me battre, puis à essayer de faire valoir mes droits. Euh, Fait que minuscule victoire à travers tout ça. Euh, la seule affaire, c'est que à travers ça, ce que je veux dénoncer, c'est le fait de la justice par la suite. J'ai été suivie 6 ans avec mon procureur de la couronne qui, du jour au lendemain, a décidé de démissionner. Euh, Dans le fond, elle m'a pas averti qu'elle démissionnait. Puis, elle m'a pas appelé non plus pour la sentence que j'ai appris dans le Journal de Québec en mars dernier. Écoutez, il y a eu un gros manque de tact, il y a eu un gros manque de suivi de dossier. C'est pas normal que j'aille appris la sentence de mon abuseur par l'entremise du journal. Puis c'est pas normal non plus que ma procureure ait démissionné sans m'en parler. Euh, Fait que ça a été la première fois que j'ai été choquée. Par la suite, mon dossier a été repris par un autre procureur de la couronne qui s'est excusé 1000 fois, donc qui s'est excusé que la personne, que ça a été mal fait. Il m'a dit c'est vrai, il a manqué carrément de tact et il y a eu beaucoup de changements, puis ci, puis ça, puis tu sais, c'était donc ben pas de leur faute. Je suis humaine, je suis capable de comprendre que dans la vie, il y a des choses qui se passent, mais on n'est pas juste un numéro puis un dossier. On mérite d'avoir un suivi qui, qui est valable. Euh, Cette personne-là a repris mon dossier. Je me suis ouverte en me disant que, bon, écoute, ça l'arrive. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je reçoive un appel d'un autre procureur de la couronne, parce que j'avais quelques questions concernant mon dossier. Puis de me faire dire que cette personne-là qui m'appelait allait remplacer le procureur qui remplaçait ma procureure parce que celui-là qui venait de reprendre mon dossier a eu une promotion. Donc, il a démissionné puis il a pris l'autre poste. Euh, j'ai fait comme waouh, là j'ai pété une coche. Surtout le fait que je lui disais des informations qu'il n'était pas au courant, qu'il ne trouvait pas dans mon dossier, qu'il ne trouvait pas non plus dans son ordinateur. Puis quand je pose les questions aux personnes qui m'accompagnaient en cours, ben dans le fond, eux autres, ils me disent ben oui, ils l'ont dit, tu sais, là. Fait que je passe pour une folle, puis ils n'ont pas toutes leurs informations. Fait que ce que je me dis, c'est que si tu transfères le dossier de personne en personne, il y a des informations qui se perdent. La personne n'est pas au courant de ton dossier,
Puis en plus, il me dit, ben tu sais, madame, avant de vous appeler, il faut qu'on prenne connaissance de votre dossier, il faut qu'on le lise. J'espère que vous le lisez. J'espère, tu sais, là, quand même, là, t'appelles pas, puis tu fais comme, hey, bonjour, ben, coudonc, on va essayer de répondre à vos questions parce que je suis procureur, là. C'est bien beau avoir les notions, là, mais c'est parce que si t'as pas vécu le 6 ans que t'as vécu, que ma procureure a vécu avec moi, tu peux pas comprendre, tu peux pas tout savoir, là. Il y a quelque chose qui manque à quelque part, là. Fait que dans le fond, j'étais en tabarnak, j'ai braillé ma vie, puis je lui ai dit assez ouvertement que j'étais vraiment en crise contre la justice, que c'était vraiment mal fait. Fait qu'il est parti sur les affaires de les gens qu'on élit, puis ci, puis ça, puis les décisions qui sont prises. Puis écoute, le système judiciaire, c'est de la merde. C'est mal fait. Puis le transfert de dossier, ça fait crissement mal aussi. Puis ça se fait pas de faire ça comme ça. De pas avertir le client, de pas avertir la personne qui s'est battue pendant je sais pas combien de temps pour se sortir de ce calvaire-là. Puis que finalement, ça continue pareil parce que c'est parce que la justice est tout croche. Un coup que le dossier est clos, ben ça serait le fun que la personne qui soit suivie, elle soit suivie sur le sens du monde. Tu sais, je veux dire, ils nous disent de dénoncer, ils nous disent de dire haut et fort, puis de pas garder ça pour nous autres, mais quand on voit comment ça se finit, c'est crissement de la merde. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai fait, j'ai eu le courage de le faire, puis je souhaite que plein d'autres enfants, que toutes les femmes, que toutes les personnes qui ont été victimes d'abus, ils restent pas dans l'ombre puis qu'ils en parlent. Il faut en parler, peu importe qu'est-ce que ça va donner. Dans mon cas, c'est une sentence de merde, mais il y en a qui ont vraiment des belles sentences. Il y en a d'autres qui en ont pas. Fait que moi, ce que je me dis, c'est que là, présentement, je me sens irrespectée. Euh, dans le fond, dans ces processus-là, on veut se sentir protégé, on veut se sentir écouté, bien suivi, puis respecté. Puis c'est pas le cas pantoute, je me sens vraiment pas comme ça. C'est comme si j'étais un numéro, le 125e en dessous d'une pile de je sais pas combien, là. Fait que je trouve ça vraiment déplorable. Il faut humaniser le système judiciaire. Il faut faire quelque chose pour ça. J'ai l'intention de le dénoncer. J'ai appelé le Journal de Québec. J'ai reparlé à la personne qui avait écrit le texte concernant la personne qui m'avait abusé. Euh, on va faire quelque chose, on va se bouger. Fait que j'invite toutes les personnes qui ont vécu une histoire semblable, qui a fallu qu'ils se débattent, je vous invite à venir me parler, à m'écrire. Il faut pas laisser ça comme ça, il faut que ça change. C'est pas en restant assis et en faisant rien que ça va changer. Il faut vraiment faire quelque chose. Euh, pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir des prochaines personnes qui vont avoir le courage de dénoncer. Euh, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent, il faut qu'ils se sentent protégés, il faut que les personnes qui s'occupent de leur dossier soient assez alertes pour comprendre que c'est difficile. Euh, on est tous humains. Il y a plein de choses que je comprends à travers tout ça, concernant aussi les personnes qui s'occupent des dossiers. Je suis pas non plus sans cœur. La seule affaire, c'est que je trouve que c'est vraiment mal fait. Puis ça, c'est ça que je veux dénoncer. Moi, ma fille, je vais la protéger, puis je vais me battre pour elle. Il n'y aura personne qui, qui, qui va venir la bafouer ou quoi que ce soit. C'est clair, net et précis que je vais vouloir qu'elle se sente protégée. On ne peut pas se sentir protégé par notre propre système judiciaire, ça n'a pas de bon sens. Fait que je vous invite à m'écrire, à me parler. Puis tous ceux qui gardent en eux autres leurs histoires ou gardez pas ça pour vous, parlez-en, c'est vraiment important. Euh, c'est un processus difficile, c'est long. Je vous dis pas que c'est facile, vous allez pleurer, ça va rouvrir des cicatrices. Mais au bout de ligne, c'est les autres qui est gagnant, vous guérissez. Puis pour ce qui est du reste, battez-vous.